la passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux, les essais France Route, les coulisses, vous connaissez, avec cette fois-ci une première puisque on va essayer sur notre parcours régional un véhicule électrique. Alors, quoi comme camion? Eh bien un Volvo FM électrique, on l'avait déjà pris en main, mais cette fois-ci on va pouvoir regarder, comparer par rapport aux autres véhicules déjà essayés sur ce terrain. Alors, notre parcours, vous savez, on part du nord de Toulouse, c'est le circuit régional, on monte sur Caussade via l'autoroute et ensuite nationale, Villefranche de Rouergue, Rodez, Rodez-Albi, Rodez-Toulouse, une boucle de environ 350 km. On va pouvoir voir ce que donne le camion en analysant les bons et les mauvais côtés. Avant de prendre la route, un petit tour en cabine, histoire de voir qu'est-ce qui diffère par rapport à un camion normal. Alors, à l'intérieur, déjà la montée sur un FM, c'est juste très bien, puisque évidemment les marches sont basses. C'est une cabine qui est positionnée basse, c'est un camion plutôt dédié au régional et c'est le cas de ce camion aujourd'hui. Alors, à l'intérieur, on a quand même la cabine Globetrotter, donc avec du volume. Ce n'est pas un camion qui est fait pour découcher à la semaine. On voit que par rapport à un FH, évidemment, le volume est inférieur, mais niveau finition, niveau équipement, on est exactement comme sur un camion diesel. On retrouve vraiment l'ADN des Volvo. Il n'y a rien qui change, si ce n'est qu'au tableau de bord, on n'a plus de jauge de gasoil, de carburant, d'AdBlue, mais on a des indications sur l'électricité. Ça, on le verra tout à l'heure, mais niveau intérieur, rien à dire, on est vraiment dans un Volvo. Au fil des kilomètres, c'est vrai qu'on apprivoise ce camion. Alors ça surprend au départ, mais je dirais que sur l'autoroute, on y voit guère de différence parce que c'est vrai que les camions d'aujourd'hui sont relativement peu bruyants. C'est vrai que c'est bien insonorisé. Alors ici, ça pousse à l'extrême le phénomène, mais rappelons que le Volvo a une chaîne cinématique assez similaire à un camion classique avec une boîte à shift, le même pont, ici un rapport 2,31. Donc c'est, je dirais, identique à un camion conventionnel. Alors, ici, on est en 12e, 11e. Nous sommes chargés, poids total 26 tonnes. Alors, pourquoi 26 tonnes? Parce que nous sommes avec un camion de distribution. Donc, on a simulé un parcours classique pour de la messagerie. On voit très bien que notre semi a un essieu relevé. On n'est pas trop chargé. Prochainement, dans France Route, on fera le même parcours chargé comme un 40 tonnes, mais pour l'instant on commence par pourquoi le véhicule est fait en fin de compte, parce que c'est vrai que dans la messagerie, dans la distribution, ces camions électriques vont sûrement jouer un rôle important. En tout cas, première sensation, c'est vraiment magique, c'est silencieux, c'est fluide. Là ici, le système de prédiction de Volvo fait exactement le même travail qu'avec un camion classique, à un détail près. Sur le véhicule électrique, sur autoroute, vous serez bridé à 82 km/h. Alors, pourquoi? Déjà, un camion de distribution, ce n'est pas censé faire que de l'autoroute. Et la raison, elle en est relativement simple, c'est que à 90, c'est très énergivore. Donc, pour les batteries, ça fait du mal. Alors là, on n'a que des petits parcours. Et en termes de chrono, on verra ce que ça donne, mais ça va avoir une très petite influence.
voilà sur la seconde étape de notre parcours régional et c'est vrai qu'après Caussade, il y a un enchaînement de ronds-points. Et bien là, le camion, il se régale. Si on avait rechargé 4 kW sur la première partie, qui était quasiment que autoroutière, j'en suis à mon 5e rond-point et j'ai déjà repris 15 kW. C'est là la magie de l'électrique. Il va falloir savoir le ralentir, le freiner ce camion et du coup les ronds-points, eh bien c'est idéal pour recharger les batteries et donc optimiser le potentiel du camion. Franchement, sur ce terrain-là, c'est juste un régal à conduire, il est juste magique. Alors, on est toujours entre Caussade et Caylus, cette étape très vallonnée. Alors, la circulation est relativement fluide et on va attaquer le dur dans quelques instants, puisque là, à Caylus, on va vraiment voir l'intérêt du ralentisseur, en tout cas de l'inversion du frein électrique qui va nous ralentir le camion et donc recharger. Et idem, on va constater, pouvoir mesurer la puissance en montée, puisque pour ceux qui connaissent, la sortie de Caylus, c'est quelque chose. Allez, le verdict dans quelques instants. Allez, la grande descente avant d'arriver au village de Caylus, 50 km/h. Eh bien là, je rappelle, on est chargé à 26 tonnes, donc le camion n'a aucun mal à ralentir. Je viens absolument pas toucher le frein principal. Je joue, alors je pourrais me mettre en mode automatique et lui dire 50 ou le gérer en manuel. Ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ultra efficace et sécurisant. Alors, nouveauté aussi sur ces dernière génération de camions électriques, je vois au tableau de bord l'indicateur de charge ou de dépense. C'est-à-dire quand je viens solliciter l'accélérateur, eh bien je vois que je prends de l'énergie et là je vois que je recharge de l'énergie. Au panneau d'entrée de Caylus, vous voyez, j'ai vraiment rechargé. Je reste tout au long de la descente avec une charge constante et c'est vrai qu'ici, eh bien, cela m'indique les kilowattheures récupérés. Et franchement, là, on optimise vraiment la consommation du camion. Voilà. Alors, autre option, est comme sur un camion classique, je viens programmer mon ralentisseur de descente et là, je viens ajuster. Eh bien, je lui mets par exemple 32 km/h pour passer Caylus, allez 30 km/h pour passer Caylus et c'est lui qui fait tout seul et évidemment en même temps il en profite pour récupérer de l'énergie. Ça c'est vraiment génial et regardez dans ces petits villages, eh bien c'est le silence. Alors c'est vrai qu'on limite souvent ces camions électriques aux centres urbains mais pas du tout parce que même dans ces villages de campagne, eh bien les traverser sans un bruit c'est quand même un vrai avantage et ça aura un impact sur la perception des camions vis-à-vis de la population. On sera peut-être mieux accepté. Alors il faut s'enlever l'idée que le camion électrique c'est juste pour les centres urbains. En situation comme ça de régional, intercité, ça fonctionne également très bien. Alors pour ce premier test grandeur nature, eh bien on va avoir cette montée de Caylus. Vous voyez, on est vraiment au fond, dans la vallée, et on va devoir grimper à la sortie de Caylus. Et là, pour ceux qui connaissent, eh bien franchement, ça quille très fort. Alors, le moteur électrique fait le boulot. C'est vrai que, je rappelle, 490 kWh, ça fait 660 chevaux. Alors, même si ce n'est pas tout à fait des chevaux comme on les connaît sur le moteur thermique, eh bien, ça déroule. Là, on est à une charge type messagerie, distribution. Donc, le camion n'a aucun mal à grimper. En revanche, ce qui est certain, c'est que bien là, l'électricité, eh bien, il en a un magazine parce qu'il en a besoin pour alimenter le moteur. Là, on voit qu'on est à l'indicateur en pleine puissance, donc évidemment, ça consomme. Mais comme on a rechargé
avant d'arriver. Je dirais qu'en haut, on arrivera à une neutralité quasi parfaite, puisque ce que l'on dépasse là, on l'a rechargé tout à l'heure avant d'arriver. C'est ça aussi qu'il va falloir vraiment gérer, apprendre à conduire, afin d'optimiser au mieux la capacité du véhicule. Mais franchement, à conduire, c'est juste un régal, c'est hyper fluide. Là, comme on le sollicite un peu, on fait 9e, 10e rapport, mais c'est d'une fluidité incroyable. Et franchement, je me répète une fois et encore une fois, mais à conduire, c'est vraiment bien ces camions électriques. Alors j'arrive en haut de la côte et le constat est sans appel, hein. Ça a été d'une fluidité incroyable et jamais ça a réellement forcé. Ça vient dérouler les kilomètres, c'est quand même magique. Le camion reprend tout seul. Franchement, c'est un changement total de perception du camion. Et il va falloir s'y habituer, mais c'est clairement très efficace sur ces parcours régionaux. Parmi les bons points de ce camion, à noter la VDS, Volvo Dynamic Steering, comme on la connaît sur les camions diesel ou même gaz. C'est du standard sur l'électrique, évidemment, et ça c'est quand même plutôt un bon point, puisque je rappelle, vous pouvez régler via la console centrale votre retour, votre souplesse, la dureté de votre direction, et franchement c'est juste génial. Sur ces routes régionales, on enchaîne les ronds-points, pas forcément les bons revêtements, et bien là ça gomme toutes les imperfections, et à conduire c'est un vrai plaisir. Allez, j'arrive sur la ville de Rodez, étape numéro 2, fin de l'étape numéro 2 de notre parcours régional. Et d'habitude, on s'arrête chez LCR Event, sur la commune de Nus, dans la région, dans la banlieue, disons, de Rodez. Et bien, pour ces camions électriques, on change notre point d'arrêt. On va aller juste à côté, à Honnête-le-Château, chez les établissements Braley, puisque Braley a toujours été en avance sur toutes ces technologies. Et il dispose de bornes 240 kW. Donc on va pouvoir biberonner, c'est le terme auquel il faudra vous habituer, c'est-à-dire venir remettre un peu d'énergie de façon à pouvoir terminer notre parcours. Voilà, je vous en dis plus dès qu'on est à la borne de recharge, comme ça je vous montrerai le process pour se connecter. Eh bien voilà, je suis au moment de la recharge du fameux biberonnage chez les établissements Braley à Honnête-le-Château. Et on est connecté à une borne 250 kW, 240 exactement kWh, donc ce qui est plutôt pas mal. Et on entend que ça fonctionne bien parce que malgré que le camion soit arrêté, eh bien, il y a le ventilateur. On entend le système de refroidissement parce que quand on vient recharger les batteries, eh bien, il faut refroidir l'ensemble. La borne refroidit aussi. C'est pas si silencieux de régénérer, de reprendre un peu d'énergie. On voit que quand même, il faut refroidir l'ensemble. Alors c'est vrai, nous sommes en été, il fait chaud, ça y joue aussi. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. En temps réel, on a les indications. On voit qu'on recharge à 220, 230 kW. Donc ce qui est plutôt pas mal du tout pour le camion. En tout cas, ça fonctionne. Et on verra au terme de notre pause réglementaire à combien on sera, si le biberonnage aura été suffisant pour continuer notre parcours. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. Pour l'instant, place à la pause de repas. Allez, c'est parti, fin du biberonnage, il va falloir s'habituer à ces nouveaux termes. 80% de charge, donc largement suffisant, ça m'annonce 240 km d'autonomie pour rejoindre Toulouse. Je pars donc de Rodez et franchement, les 3/4 d'heure de coupure, on a repris largement ce qu'il nous fallait. On était arrivé à 37%, on repart à 80%. Donc largement de quoi dans les 45 minutes, sachant que la borne nous a chargé en moyenne à 220-230 kWh. Voilà, donc
La preuve en est, ça fonctionne, reste quand même un point majeur, trouver la borne. Et là, heureusement, les établissements Braley ont tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas forcément une borne dédiée au camion. Pour l'instant, on est bien souvent obligé d'aller sur des bornes voitures. Alors, c'est la même chose, la borne recharge avec la même prise. Le problème, c'est quand 2, 3, 4, 5 camions vont se pointer à la borne. Là, ça risque de devenir compliqué. C'est peut-être ça quand même encore pour l'instant le problème de l'électricité. On voit que ça fonctionne. Alors on ne va pas tirer les conclusions maintenant, il nous reste la 3e étape. Mais on voit que ça fonctionne, on voit que c'est agréable. Restera ce problème de charge. Alors là nous sommes à Rodez, c'est vrai, on en a trouvé. Donc ça veut dire qu'on peut en trouver à peu près partout, mais pas forcément très bien étudié pour les camions. Voilà. Allez, on continue, je vous en dis un peu plus tout à l'heure. On va redescendre sur Toulouse. Cette 3e étape, c'est un mix des 2 premières. On a de l'autoroute, on va passer des bouts de national et vous verrez, c'est assez vallonné. Donc on tirera les conclusions à la fin. Pour l'instant, les chiffres sont bons et surtout, ça fonctionne. Allez, fin de 3e étape, j'arrive sur l'agglomération toulousaine, je viens de passer le péage de la 68, je m'engouffre sur le périphérique pour remonter sur Bruguière. Eh bien, cette 3e étape, maintenant, depuis Rodez, elle est quasiment, exclusivement autoroutière, à part un petit passage à Albi. C'est vrai que notre parcours régional a énormément évolué, et ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on a vraiment un peu tous les parcours, toutes les situations. On a au début du assez roulant, ensuite du difficile sur la région de Caylus, entre Caussade et Rodez, et puis cette 3e partie qui laisse glisser. D'ailleurs, les consommations, elles s'en ressentent, et c'est très significatif, et c'est exactement la même philosophie qu'avec un diesel, si ce n'est que sur les parties difficiles, eh bien, lorsque l'on descend, on recharge. Et c'est peut-être ça qui fera la différence sur ces camions électriques. Pendant que je vous parlais, vous entendez pip pip. Ça aussi, c'est un petit détail. On le vit en live, ce sont les coulisses. Eh bien, c'est tout simplement l'avertisseur, parce que de l'angle mort, j'ai sur le rétro une petite lumière qui s'allume pour me prévenir qu'il y a une voiture. Alors ça marche à droite et à gauche. Ça aussi, ça fait partie des nouveautés des camions de 2024, si vous voulez, les nouveaux camions. Les camions, disons, ça va être la loi maintenant. On aura sur tous les camions ces indicateurs. Donc on est prévenu, beaucoup plus de sécurité. Et c'est vrai que Volvo, sur ce sujet-là, a été précurseur. C'est un dernier petit truc avant d'arriver, puisqu'on est vraiment sur les derniers kilomètres. Je voudrais casser les idées reçues. Il fait plus de 30 degrés à l'extérieur. Et vous savez, on dit souvent sur les véhicules électriques, il faudra couper le chauffage, couper la clim, etc. Je vous rassure, on a voyagé tout confort, on avait mis la clim. Alors si certains sont à la chasse aux derniers petites gouttes de gasoil ou petits kilowattheures sur les véhicules électriques, à France Route, on joue la réalité. On a roulé dans des conditions normales, température d'ambiance à 22, et je peux vous dire que la clim, elle a marché. Donc, et pour autant, on n'est pas tombé en panne et on n'a pas eu besoin d'un groupe électrogène. Tout ça, c'est un peu des images que l'on veut donner aux véhicules électriques. Vous lirez les détails dans le magazine, mais en termes de confort, on est exactement pareil, voire mieux, puisqu'il n'y a pas le bruit par rapport à un véhicule conventionnel. Allez, plus que quelques kilomètres et on passe à la conclusion. Bien voilà, me voici arrivé au Volvo Truck Center de Bruguière au nord de Toulouse, et nous avons bouclé le parcours régional, et de bien belle manière d'ailleurs. Donc premier essai d'un camion électrique grandeur nature, on avait déjà fait plusieurs prises en main, mais c'est la première fois qu'on passait un véhicule 100% électrique sur notre parcours régional, et je dirais que c'est un succès. Alors on avait volontairement choisi de nous mettre en configuration messagerie, c'est-à-dire avec peu de poids dans la remorque, un ensemble à 26 tonnes, donc ce qui correspond à la messagerie. Très prochainement, on en passera un chargé à 40 tonnes, histoire de voir ce que ça donne. Alors, les chiffres, je vous les donnerai dans le magazine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est pas mal défendu, ce camion électrique, et c'est très comparable à un véhicule diesel. Vous aurez tous les détails dans le magazine.
petite précision, on a dû faire du biberonnage. Alors il va falloir s'apprivoiser ces nouveaux termes. On a rechargé à mi-parcours. Le temps du repas à Rodez, on a pu faire une recharge et ça a très bien fonctionné. Voilà, les détails, les fiches techniques, les photos et bien sûr dans le magazine. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents. Et ces camions électriques, eh bien, il va falloir s'y habituer parce que je crois qu'on va en voir de plus en plus. Voilà, allez, à très vite dans le magazine et quant à moi, il me reste à aller me garer. À très bientôt.